Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode de Dans ma bibliothèque de sorcière. Donc c'est ces vidéos où je vous présente mes différents livres par catégorie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les livres que j'ai en rapport avec la Wicca. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo Carnet de Julie Spiritualité que je ne me revendiquais plus comme Wiccan, que ça ne correspondait plus forcément à ce en quoi je croyais, à mes valeurs, etc. etc. Mais sur toute la période où en fait je me suis revendiquée en tant que Wiccan, j'ai forcément acquis pas mal de livres qui traitent de cette religion-ci, et donc forcément j'ai encore quelques ouvrages qui en traitent. Et j'avais envie aujourd'hui de vous partager du coup ces ouvrages-ci, parce que peut-être que vous orientez vers la Wicca et vous avez aucune idée de quelles ressources prendre pour vous renseigner sur cette religion. Donc je vais vous présenter mes livres. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est évidemment celui-ci, donc c'est La Wicca de Scott Cunningham. Le mien est très vieux, corné, abîmé. J'ai surligné dedans parce que évidemment ça m'a permis de conserver des notes pour mes recherches, etc. etc. Bref, je l'ai pas mal utilisé. Celui-ci du coup il est aux éditions J'ai lu. Il est au prix de 6,70 €. Il est hyper facilement trouvable comme ouvrage de Scott Cunningham, et puis vous pouvez l'avoir vraiment à des petits prix, donc ça c'est super intéressant. Alors si on passe outre l'auteur, le livre en lui-même est vraiment très très bien. La traduction est très bonne puisque Scott Cunningham est britannique si je ne dis pas de bêtises. Et donc l'ouvrage en français que j'ai a été traduit. La traduction est vraiment très bonne, donc ça c'est plutôt cool. Il est hyper complet pour débuter dans la Wicca. D'ailleurs c'est l'un des bouquins qu'on recommande le plus aux personnes qui souhaitent s'orienter vers cette religion-ci. Ce qui va être génial avec ce livre, c'est que vous allez avoir vraiment deux parties qui vont être vraiment bien séparées. Vous avez la première partie sur la théorie, la deuxième partie sur la pratique. C'est-à-dire que dans la théorie, vous allez avoir, on va vous parler vraiment de la Wicca en elle-même, tout ce qui va avoir un rapport avec les divinités, avec les outils, avec les rituels, les cercles, les jours de pouvoir aussi, et évidemment l'initiation. Et ensuite dans la pratique, bah ça va être pratique. Donc en fait vous allez avoir tout ce qui va parler de conception, de rituels, de consécration aussi. J'ai, si je ne dis pas de bêtises, un endroit aussi où on va vous parler de comment purifier votre espace, comment faire des invocations, comment faire votre autel, etc. Vous avez pas mal de chants ou de prières ou d'appels aux dieux et à la déesse. Donc ça c'est super cool, ça c'est la partie du coup sur l'autel. Moi il m'a vraiment beaucoup aidé au tout début où j'ai démarré, et ensuite vous avez une partie que l'auteur va appeler le livre des ombres des pierres debout, puisque si je ne m'abuse il s'agit du nom de son coven. Enfin s'agissait, je sais pas s'il est encore actif. En tout cas à l'intérieur vous allez avoir toute une partie sur les fêtes saisonnières, donc tous les sabbats, toutes les informations que vous allez avoir sur les sabbats, etc. Ainsi que vraiment un rituel en rapport avec le sabbat. Donc ça c'est super cool pour débuter quand vous avez pas forcément ni le courage ni l'envie de créer votre propre rituel. Pour débuter c'est vraiment très très bien. Vous avez des recettes, d'ailleurs il y a une recette à l'intérieur que je continue encore à faire parce que je l'adore. C'est, je sais pas si je vais la retrouver, les gâteaux en forme de croissant qui sont très très connus, et vraiment je les adore, c'est mes gâteaux préférés. Mais vous avez des recettes d'encens, vous avez toujours dans la recette alimentaire, vous avez de la recette de la crème anglaise au souci de Beltane. Mais vous avez, donc, je disais, des recettes d'encens, des recettes d'huile par exemple pour consacrer vos outils ou quoi que ce soit. Vous avez donc une partie sur les herbes, une partie sur les pierres, sur les divinités. Vous avez aussi une partie qui va vous donner des symboles pour que ce soit peut-être plus simple pour vous dans vos recherches, etc. etc. Bref, il est vraiment très très bien, très très complet. Vous avez pas mal de ressources qui vous sont données, que ce soit au niveau des livres, mais aussi également au niveau de fournisseurs ésotériques. Alors ce sont que des sites étrangers, donc notamment américains, mais c'est hyper bon à savoir si jamais vous voulez par exemple regarder sur leur site internet
Donc ça c'est vraiment très très cool. Et au-delà de ça, il va nous donner plein de lectures pour orienter nos recherches. Donc ça c'est vraiment super sympa. C'est pour moi le livre à conseiller quand on débute dans la Wicca. Voilà. Le deuxième livre c'est celui-ci, donc c'est Wicca de Harmony Nice. Je crois que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, ça me dit quelque chose. Je crois que parmi tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon coup de cœur. Pour la simple et bonne raison que déjà le livre est magnifique. Voilà. La couverture est vraiment très très belle, hyper bien travaillée. La tranche, l'arrière, c'est du cartonné. Pareil, vous pouvez le voir que du coup il est pas mal abîmé au niveau de la tranche parce que je l'ai vraiment pas mal baladé. À l'intérieur aussi, c'est assez bien foutu. Il y a 2-3 petites illustrations vraiment très très vite fait, mais qui sont très très sympas. Dans l'ensemble, il va être un petit peu plus poussé que ce qu'on va retrouver dans celui de Scott Cunningham, là où vous allez vraiment retrouver les bases. Ici, vous allez aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va moins partir sur la Wicca en elle-même, sur de la théorie, etc. et plus dans un esprit un petit peu plus pratique, on va dire. Il y a plusieurs choses que j'ai bien aimées dans ce livre et je me rappelle vous en avoir parlé sur la chaîne. C'est qu'en fait elle va, dans ce livre, l'autrice qui s'appelle donc Harmony Nice, va traiter de plusieurs sujets en rapport avec l'ésotérisme de manière générale. Elle va notamment parler de pourquoi explorer la Wicca et notamment de son expérience personnelle. Elle va parler notamment des bénéfices que vous allez avoir par exemple sur votre santé mentale. Et c'est pas uniquement pour moi l'aspect Wicca, c'est vraiment l'aspect spiritualité. Elle va parler de méditation, de self-care, de créativité. Elle va aussi parler de d'autres aspects dans la spiritualité dont on ne parle pas forcément dans d'autres livres. Elle va notamment aborder qu'est-ce qui se passe si jamais les autres personnes n'acceptent pas votre foi et vos croyances. Comment gérer la chose. Elle va parler aussi des Wiccans qui vivent en ville parce que 90% des ouvrages vont vous parler de la communion avec la nature et de faire des rituels en pleine nature et de se balader en forêt, etc. Sauf que quand t'habites en ville et que t'es entouré en fait de bâtiments et de goudron et que la pauvre nature que tu as autour de toi c'est un pauvre petit pissenlit qui s'est fait une petite place sur une fissure de goudron, c'est hyper compliqué parfois de trouver sa place en tant que sorcier de manière générale. Et donc elle va en parler, ça c'est cool. Elle va parler aussi de comment gérer ces petits espaces pour par exemple pratiquer, je vais y arriver parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un cottage au fin fond de la forêt en fait. Et elle va aborder toute une partie sur les covens, donc comment trouver un coven. Est-ce que les covens sont bons pour vous ou pas? Est-ce que vous êtes prêt à entrer dans un coven? Elle va parler aussi des covens en ligne. En fait, la différence qu'on va avoir entre les deux, c'est que celui-ci va être beaucoup plus moderne et va aborder un petit peu des sujets un petit peu plus poussés. Vous allez beaucoup moins retrouver les bases dans celui-ci. Donc si vous êtes déjà un petit peu débutant dans la Wicca, c'est peut-être un bon livre aussi pour vous. C'est un livre qui est uniquement en anglais. Je crois que je l'ai personnellement trouvé sur Amazon, le mien. Il est aux éditions Orion Spring. Orion Spring, Orion Books, je ne sais pas lequel est la maison d'édition. Il est au prix de 12,99 pounds, donc 13 pounds. Je sais pas exactement combien ça vaut en euros, j'essaierai de vous le noter quelque part. Si j'arrive à vous trouver un bon lien, je vous le mettrai en barre de description également, mais en tout cas c'est un super livre pour commencer à débuter dans la Wicca une fois qu'on a vraiment commencé à mettre un pied dedans. Troisième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Celui-là, je le sais, je vous en ai fait une revue sur la chaîne que je vous mettrai dans le petit si ça vous intéresse, donc je ne vais pas m'étaler énormément sur le sujet parce que vous avez une revue entièrement qui est dédiée. Je vais juste revoir les points importants de ce bouquin. Donc il est écrit par Patty Wigington, il est au prix de 18 € aux éditions Danae. Celui-là il est vraiment, je pense, pour des personnes qui sont on va dire un petit peu plus affirmées dans la Wicca, donc qui pratiquent depuis peut-être 1 ou 2 années, j'aurais tendance à dire, parce que celui-ci pour le coup il est vraiment très spécifique puisqu'en fait il va être axé sur tout ce qui va être cristaux et plantes. C'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir une petite partie sur tout ce qui va être ce que l'autrice a appelé les fondements de la Wicca. Donc vous avez une introduction, vous allez avoir une petite partie qui va vous parler de l'histoire de la Wicca, des racines, de la Wicca moderne, etc., des divinités, des saisons, mais aussi des éléments et des sabbats. Mais dans l'ensemble, c'est
pas hyper poussé, c'est assez survolé. Vous allez retrouver à l'intérieur, donc comme je disais, beaucoup d'informations sur les différentes plantes par exemple, comme ceci. C'est pour ça que moi personnellement je garde ce bouquin encore parce qu'effectivement les informations sur les plantes ne sont pas uniquement pour les Wiccans et donc du coup peuvent être hyper intéressantes pour n'importe quelle personne qui s'intéressera à la magie verte, et vous avez à peu près la même chose pour les cristaux et c'est aussi pour ça que je conserve le livre également. Vous allez avoir donc aussi des recettes pour créer par exemple, là j'ai un sortilège de protection à base d'encens, un sortilège de protection contre la négativité, vous allez avoir 5 amulettes pour la magie d'amour, vous allez avoir une recette d'huile pour attirer l'argent, ce genre de petites choses. Donc ça c'est vraiment très sympa aussi quand vous débutez, ça vous permet d'avoir une petite base de rituels ou de recettes. Et vous allez avoir une vraie recette dans la partie rituel. Donc avec notamment gâteau de rituel en forme de croissant de lune. Alors j'ai regardé, c'est pas la même recette que chez Scott Cunningham. Voilà. Vous allez avoir rituel de consécration d'outils, rituel d'auto-dévotion, rituel de guérison, rituel de protection, rituel des ancêtres, rituel mensuel d'Esba, etc. Donc vraiment pour le coup, il est vraiment très pratique et il est vraiment très sympa si vous cherchez vraiment à étoffer du coup votre pratique et donc à rajouter, à chercher à avoir des rituels, des recettes, des informations sur les plantes et les cristaux, etc. Et vous avez à la fin une annexe qui va s'orienter comme un tableau de correspondance en fait, où vous allez avoir propriétés, objectifs, rituels, plantes et huiles et cristaux. Et donc ça c'est super cool. Vous allez avoir pareil par exemple pour les 4 éléments, le soleil et la lune, juste ici. L'autrice va aussi vous donner 2-3 petits conseils pour écrire votre livre des ombres et notamment ce que vous allez pouvoir y renseigner à l'intérieur, donc c'est cool. Et vous allez finir par un glossaire et des ressources, notamment des ouvrages qu'elle conseille, mais aussi une bibliographie, donc c'est-à-dire les sources qu'elle a utilisées pour écrire ce livre. J'allais dire roman, mais c'est pas un roman. Donc voilà, très bon livre, je pense, une fois que vous êtes vraiment bien ancré dans votre pratique de la Wicca pour venir étoffer un peu tout ça. Et enfin, 4e livre, c'est donc celui-ci, c'est la Wicca traditionnelle de Thorn Mooney. Alors celui-là pour le coup il est ultra spécifique puisqu'en fait il va vous parler exclusivement de la Wicca traditionnelle. Donc si c'est une branche de la Wicca qui vous intéresse ne serait-ce même qu'un petit peu, effectivement c'est un livre pour vous. À l'intérieur vous allez avoir, donc on va vraiment vous parler de comment utiliser ce livre, qu'est-ce que la Wicca traditionnelle, etc. Et en fait surtout vous allez avoir pas mal de trucs, notamment de la théorie et de la pratique. Puisqu'on va vous parler de l'auto-initiation, de l'initiation de manière générale. On va vous parler de comment trouver un coven, comment ça se passe dans un coven, et on va aussi vous donner des conseils quand vous êtes nouvelle initiée. On va vous parler de la hiérarchie, puisque la Wicca traditionnelle est connue pour avoir une hiérarchie, etc. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, la Wicca traditionnelle, c'est un super bon livre pour ça, il est hyper intéressant. Voilà, c'était la petite vidéo du coup sur les différents ouvrages sur la Wicca que j'ai dans ma bibliothèque. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça vous a renseigné sur certains livres, vous a orienté peut-être vers certains ouvrages. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.